Bonjour, je vais vous présenter le HTC Touch HD2, donc le dernier mobile de chez HTC, donc avec écran extra large, comme c'est marqué sur la boîte. Donc voici le module, en effet, très gros écran. Donc on va le sortir de la boîte. Voilà. Donc on a dans la boîte une housse en cuir, quelques manuels de base, petits manuels, quoi. Donc pas de CD, hein, pas de CD, bon, tout s'installe directement sur l'ordinateur. Alors un câble USB au format, donc le nouveau standard en micro USB, des écouteurs donc en jack classique avec donc les boutons play, pause, chanson suivante, décrocher, etc. sur le kit main libre. Donc le chargeur donc, qui utilisera le câble USB pour recharger le mobile. Une carte SD micro SD pardon, de seulement 2 Go, donc c'est dommage parce que par exemple le HTC Touch HD 1, donc le premier avait une carte de 8 Go, donc ici on a seulement 2, et donc la batterie il s'allume ici, hop, voilà, on appuie sur cette touche. Les autres touches à l'avant, donc la touche retour, la touche Windows, Home, donc l'écran d'accueil, et donc décrocher. Voilà, sinon en autre touche sur le mobile, donc je vais quand même remettre d'abord la façade arrière. Donc c'est du métal, hein, c'est du vrai métal. Donc ça rend une finition quand même assez bonne. Alors, voilà, ça se met comme ça. Donc les finitions sont assez bonnes comme je le disais, il n'y a rien qui dépasse, hein, ça grince pas, c'est vraiment bien. Donc pour revenir aux touches pendant que le mobile démarre, pour revenir aux touches, donc le son, pour bouger le son, donc ici la caméra pour la visio, hop, voilà, je vais l'éteindre. Donc les touches que j'ai déjà présentées, donc la prise jack donc standard, la prise micro USB, ici le micro. Ici on a donc le haut-parleur qui est assez puissant mais d'une qualité assez moyenne. Par exemple un N95 fait beaucoup mieux, hein. Le capteur 5 mégapixels avec autofocus et double flash LED. Donc on remarque ici que le capteur est juste sur la tranche. Donc la vitre est juste sur la tranche. Donc si on le pose sur des surfaces un peu dures comme une table ou le sol, ça risque d'abîmer le verre, quoi. Donc faut faire un peu attention. Et donc petit inconvénient aussi, c'est qu'il dépasse en fait. Ils n'ont pas réussi visiblement à le faire passer dans les 11 mm d'épaisseur du mobile, il dépasse un peu, donc du coup quand on pose l'appareil sur une table, il est bancal, quoi. Voilà, il bouge. Donc on va le déverrouiller. Voilà, donc un appui sur ces touches allume l'écran, fait apparaître les diverses informations comme les prochains rendez-vous, l'heure ou la date, etc. Et ensuite il suffit de le déverrouiller pour accéder à l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil on retrouve donc, l'heure, la météo, la ville dans laquelle on se trouve. Voilà, donc on peut ajouter des villes en dur ou se baser tout simplement sur les informations de localisation automatique basées sur le GPS et sur la triangularisation en 3G. Donc ça marche parfaitement, hein. Là par exemple on a la bonne ville qui s'indique. Ici c'est donc le calendrier avec les divers rendez-vous qu'on peut y avoir. On y reviendra tout à l'heure. Et ici en fait c'est des raccourcis, donc on peut y placer un raccourci vers une application comme ici l'appareil photo ou vers des contacts. En slidant vers le haut on a l'accès à 6 autres applications, donc ça porte à 9 raccourcis en tout, donc ça peut être des raccourcis internet, des applications ou des contacts ou n'importe quoi. Voilà, donc c'est parfaitement fluide, hein. Par contre là je clique un peu partout. C'est parfaitement fluide, y a rien à redire, hein, malgré les animations. Donc ça en fait les petits nuages qui passent c'est en fonction de la météo de la ville dans la ville qu'on a paramétrée en fait. Donc par exemple si je change et que je vais admettons sur Paris, Paris il fait le même temps visiblement. Si je vais ailleurs, voilà, donc là par exemple on a des orages, donc
Voilà, donc on a des petites animations, donc l'écran qui clignote, voilà, donc s'il pleut, on va avoir des essuie-glaces qui passent, etc. Enfin, c'est relativement bien fait. Donc ensuite, ici, donc c'est le menu HTC qu'on connaît bien, hein, qui existe depuis un certain temps. Ici, donc les SMS, donc c'est les derniers SMS reçus, donc il suffit de cliquer sur un SMS pour avoir le fil de toute la discussion. Donc ici ça met un peu de temps à charger parce qu'on a quand même plus de 380 messages dans la file, mais comme vous le voyez ça a déjà fini de charger et je peux scroller parfaitement sans problème. Composer, voilà, composer un SMS, donc j'ai le clavier qui s'affiche. Si je, ah oui, alors ça voilà, ça fait disparaître le clavier et ensuite il faut le faire apparaître. Bon, c'est un petit détail. Donc les touches, évidemment, vu la taille de l'écran, les touches sont assez espacées et assez pratiques à utiliser. Non. Que dire d'autre? Donc on peut le passer en QWERTY, en AZERTY, etc. Donc là j'utilise une ROM qui n'est pas d'origine, qui est en anglais, hein, mais bien sûr vous pouvez l'avoir en français sans problème. Donc ici on a un deuxième onglet de menu donc pour les comptes mail. Donc on peut, ici j'en ai que deux de paramétrer, mais vous pouvez bien sûr en paramétrer autant que vous voulez, hein, 5, 6 sans problème. Ici on a les rendez-vous, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, donc l'ajout d'un rendez-vous se fait très simplement, hein, donc on peut hop cliquer sur un jour, nouveau rendez-vous, et donc là voilà, il suffit de taper le rendez-vous, le lieu, la date, hein, voilà, donc par exemple la configuration de l'heure se fait pareil très simplement, hein, il suffit de... Bon, c'est vraiment... hop, ça c'est rien, c'est un rappel de rendez-vous. Voilà, donc on voit qu'on n'a plus du tout l'interface Windows Mobile, mais tout a été refait par HTC. Donc là, on passe au jour suivant, par exemple, la vue en moi, bon, il y a une petite animation, etc. Enfin, c'est vraiment, tout a été retravaillé derrière, hein. C'est pas du tout les menus de Windows Mobile, parce que je le rappelle, ils tournent sous Windows Mobile 6.5. Ici, par exemple, la vue des contacts, donc on peut en avoir une quinzaine de contacts favoris. Et bien sûr, on peut afficher tous les contacts de cette façon, scroller rapidement, arriver directement sur un nom précis, et hop, voilà, on arrive directement dessus. Là, si je clique sur un contact, donc je peux directement l'appeler aux différents numéros que j'ai rentrés, envoyer un SMS évidemment, envoyer un email. Si j'ai rentré sa carte, je peux directement voir sa position sur Google Maps, mais aussi par exemple ouvrir l'album Facebook. Donc si j'ai ce contact sur Facebook, sur mon compte Facebook, ça va automatiquement retrouver avec le prénom et nom, ça va associer les deux comptes, et je peux me balader dans ces albums photos comme si je les avais en local. Donc là je les télécharge en 3G ou en Wi-Fi selon ce à quoi je suis connecté. Voilà, donc c'est vraiment intégré d'origine, pensée d'origine, c'est pas une application en plus, c'est vraiment intégré quoi. Donc là, pendant que je suis sur un contact, je peux voir donc les SMS échangés avec ce contact, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Les mails, bon bah là il n'y en a pas par exemple. Les dernières mises à jour avec ce contact, donc si j'ai des rendez-vous de programmer avec ce contact, ils seront ici. Les dernières mises à jour Facebook, etc. Et donc ici un journal d'appel concernant ce contact. Voilà. Donc l'onglet suivant, c'est Internet. Donc on a la possibilité de faire une recherche Google directement, lancer le navigateur directement, et ici on a des favoris. Donc on peut en ajouter pareil un certain nombre, hein, qui ont la caractéristique suivante, c'est qu'en fait on a un aperçu, une petite mosaïque donc des différents raccourcis internet qu'on a. Voilà, et donc le chargement des pages, bon bah là je suis en Wi-Fi, hein, on le voit ici, voilà, donc ça c'est ma borne Wi-Fi. Donc je suis en Wi-Fi, donc c'est relativement rapide, et on voit qu'un site assez lourd comme Clubix se charge relativement rapidement, même si là c'est pas encore terminé, donc je vais passer comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc là voilà, là on passe en plein écran, donc la page est terminée de charger, donc on voit quasiment toute la largeur du site, hein, il manque vraiment pas grand chose, et donc le défilement, même sur un site assez lourd avec des pubs flash et autres, le défilement est relativement fluide. Donc comme je l'ai pas encore dit en fait, mais l'écran est multitouch, donc on peut zoomer vraiment très simplement, hein.
Voilà, donc on peut sans problème cliquer sur un lien en particulier. Donc là on charge une nouvelle page, la barre de chargement en vert en bas. Donc on a bien sûr un système d'onglets, hein, on peut ouvrir plusieurs onglets, on peut en ouvrir 3-4, ça rame pas du tout. On a donc les hop, voilà, donc les favoris, hein, bien sûr. Enfin, tout ce qui est classique, quoi, hein, c'est vraiment voilà, donc ça s'ajuste automatiquement à l'écran. Donc vraiment là ça sert vraiment, quand on a ce genre de navigateur, ça sert vraiment plus à rien d'aller sur les sites mobiles, hein. C'est vraiment les vrais sites, pas besoin d'aller sur le WAP ou autre, c'est vraiment les vrais sites comme vous les verriez sur votre ordinateur.